Attention au piège. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo avant match du match entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On se retrouve pour cet avant-match, ça fait très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo. Bref, nous allons se concentrer sur l'avant-match. Tout d'abord, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et mettre la cloche de notification, c'est important. Tout d'abord, le match aller est au Parc des Princes, le retour est au Villa Park où ils sont meilleurs. Aston Villa est moins fort, moins expérimenté à l'extérieur, mais ils sont très bons à domicile. Et ça, va falloir vraiment faire attention parce qu'on sort d'une victoire face à Liverpool, les gars, où on les a battus au tir au but. C'était vraiment incroyable, les gars, je vous repasse ce penalty de... Voilà, c'était vraiment magnifique. Donc voilà, on vient de sortir Liverpool, donc ça c'est très beau. Mais maintenant, va falloir se remettre à la réalité et va falloir sortir maintenant Aston Villa. Parce que, attention à ne pas prendre ce match comme un match trop facile, trop chanceux. Certes, on est favori, mais il faut pas non plus... Luis Enrique, il est pas tranquillement, et même Luis Campos, Nasser El Khelaifi, etc. Ils sont pas tranquillement en train de se dire, c'est bon, on est qualifié, on est en demi-finale. Non, pas du tout. Pas du tout, eux ils sont pas du tout comme ça les gars, ils sachent que ce match ne sera pas aussi facile que prévu, que ces matchs, parce qu'il y a un match aller-retour, et les deux matchs ne vont pas du tout être pareils, ça va être comme un PSG Liverpool, les deux matchs ne vont pas du tout être pareils. Pourquoi? Parce que au parc, je vois le PSG tenter, comme face à Liverpool, mais pas mettre beaucoup de buts. Bon, je dirais mon prono à la fin, mais tenter, pas mettre beaucoup de buts et se faire punir peut-être par Aston Villa. Bref, je dirais mon prono à la fin encore une fois, mais voilà. On va pas trop parler du match retour, on va parler plus du match aller et j'essaierai de faire une vidéo match retour. J'essaierai, je vous garantis pas. Mais voilà, bref, du coup, va falloir beaucoup tenter. Il faut pas prendre ce match à la légère, il faut prendre ce match comme tous les autres. Et même pas comme tous les autres, un petit peu plus dur que d'habitude, parce que c'est pas Angers et Aston Villa, c'est pas du tout la même chose. Je parle de Angers parce qu'on a gagné 1-0 face à Angers et on est champion de France, on peut s'applaudir, allez Paris. Mais surtout, ce qui est important avec ce titre de champion de France, c'est que on est sur une merveilleuse semaine. Il faut continuer comme ça. On caresse le Paris Saint-Germain dans le sens du poil, t'as capté. Il faut continuer comme ça, il faut pas faire ça. Non, face à Aston Villa, tu fais le taf et tu gagnes. Tu vas au parc et tu gagnes. Tu ramènes la victoire. En fait, il faut gagner au parc minimum 3-0. Il faut gagner au parc minimum 3-0 parce que je vous jure qu'à Aston Villa, on va galérer. Mais bref, le Villa Park, c'est pas pour maintenant. On en parlera après. Mais... voilà, il va falloir mettre beaucoup de buts au Parc des Princes et ça peut être compliqué. Dans ce match, il y a également énormément de retrouvailles entre Unai Emery avec le Paris Saint-Germain, qui est un ancien coach du Paris Saint-Germain, Marco Asensio qui est face à son club en prêt parce qu'il appartient toujours au Paris Saint-Germain, mais il joue à Aston Villa parce qu'il est en prêt. Martinez et la France. Bon, on en parlera après. D'abord, les deux coachs de la remontada sont présents, donc... t'as capté, voilà. Normalement, c'est pas toujours pour le PSG. Maintenant, c'est les deux coachs qui sont inversés. Même si c'est pas le Barça c'est pas un Barça. Et voilà. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais bref, les deux coachs de la remontada sont là. Martinez et la France. Le bon vieux Martinez. Le bon vieux Emiliano Martinez. Oh là, alors celui-là, les gars, je vous jure, je pense que si je fais un débrief... et je pense que je ferai un débrief même, c'est presque sûr, je vous dis pas quand, mais c'est presque sûr, que je parlerai sur 12 minutes, je pense que je parlerai 8 minutes du chambrage du parc pour Emiliano Martinez. Non mais dites-vous le chambrage qu'il va recevoir. Le poteau, il n'est pas prêt. Mais il n'est pas prêt les gars, je vous jure, il va recevoir un chambrage les ouf. Il va recevoir un chambrage les ouf. Hâte de voir ça. Bon, après, c'est Emiliano Martinez. S'il y a les penalties, t'as capté. Même si on a Donnarumma. Martinez. Tranquille. Maintenant, on est favori. On est très clairement favori. On va pas passer par 4000 chemins. On est favori. Le Paris Saint-Germain est favori. Et même, je dirais que le PSG... est favori de la Ligue des Champions depuis le début, les gars. Je vous remontrerai des extraits. Je dis que le PSG va gagner la Ligue des Champions. On va gagner la Ligue des Champions cette année. Je suis peut-être pas très objectif, mais j'ai confiance. Vous allez voir, on va gagner la Ligue des Champions. Je dis que le PSG va gagner la Ligue des Champions. Depuis le début, je le dis. De toute façon, vous allez avoir des extraits juste après là.
Vous allez avoir des extraits. Depuis le début, je dis que le PSG va gagner des champions. Donc là, heureusement qu'on est favori. On est largement favori face à Aston Villa. Mais maintenant, faut pas prendre ce match à la légère. Faut pas prendre ce match à la légère. Faut prendre ce match comme tous les autres matchs. Même un petit peu plus haut que d'habitude. C'est un match de Ligue des Champions. C'est au Parc des Princes. Hâte de voir ce qu'il va se passer parce que tout peut se passer. Franchement, tout peut se passer. Maintenant, c'est que le match aller. Donc attention non plus à pas trop se découvrir. Mais je pense qu'il faut plus faire mal au match aller qu'au match retour. Même si on sait qu'au match retour, il faut quand même faire mal. Bref, voilà. Aston Villa est en très bonne forme. Hein. Ça, faut pas l'oublier non plus que Aston Villa, les gars, est dans une très bonne forme depuis le début de la saison. Ça, on l'a vu avec leur mercato d'hiver de fou. Avec un Marcus Rashford, un Asensio devant, ils ont pratiquement des doublures, des triplures à tous les postes. Ils sont vraiment trop forts, les gars. Je vous assure qu'ils sont très forts, Aston Villa. Et c'est ça, justement, c'est Unai Emery, leur coach. Et ça peut être un match très piégeux. Je vous jure, j'ai un mauvais pressentiment. Vous le verrez au niveau de mon prono qui arrive dans à peu près 2 minutes, je pense. Mais je vous jure, attention parce qu'on peut vraiment se faire avoir bêtement comme des autruches. Donc attention à ne pas se faire avoir bêtement. Maintenant, ma composition que j'aimerais bien avoir pour le Paris Saint-Germain. Je vais dire ma composition et mon pronostic et on s'arrêtera là pour l'avant-match. Alors, juste si vous voulez voir un avant-match plus complet qui dure 30 minutes, etc. Je le fais pas souvent, mais là c'est la deuxième fois quand même. Je le conseille largement, celui de l'immigré parisien. Il est vraiment pas mal, je l'ai vu. Voilà, il est vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous pouvez liker et commenter ma vidéo. Et allez voir, normalement sa vidéo est dans la description. Elle est vraiment pas mal, elle est vraiment incroyable. Même l'intro, etc. j'ai bien kiffé. Donc voilà, vous pouvez aller voir la petite vidéo de l'immigré parisien et mettre dans les commentaires: ah ouais, je viens du PSG, etc. qui m'a conseillé. Bref, ma composition probable: au goal, Arnaud Tenas. Latéral droit, Naoufel El Anache. Je rigole, disclaimer, je rigole les gars, c'est une blague. Goal, Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, on a besoin de toi, garçon. Un extrait tout de suite où il arrête les 2 pénaltys. Donnarumma, on a besoin de toi sur ce match face à Aston Villa. Et je pense que tu vas cartonner. Allez, Donnarumma au goal. Sur le côté droit, nous allons mettre Achraf Hakimi. Achraf Hakimi est un très bon latéral. On le connaît, le meilleur latéral du monde. C'est magnifique. Défense, Marquinhos Pacho. En fait, la défense, c'est du grand classique. Marquinhos Pacho et à gauche Mendes. Ça bouge pas les gars, c'est du grand classique, très clairement du grand classique pour le Paris Saint-Germain. Au milieu de terrain, en numéro 6, je mettrai Vitinha. Et milieu, je mettrai Fabien Ruiz et Joao Neves. Oui, maintenant je mets Fabien Ruiz titulaire car Fabien Ruiz est en train d'évoluer, me demandez pas pourquoi. Oui, je deviens de plus en plus un suceur de Fabien Ruiz, me demandez pas pourquoi. Carrément, mon maillot est floqué. Non, je rigole. Il est floqué Mbappé, mais quand même t'as capté la blague, elle est importante. Maintenant l'attaque. Excusez-moi, l'attaque. Désiré Doué est titulaire. Sur le côté droit, Ousmane Dembélé en numéro 9. Et Gvisha Kvaratskhelia, le géorgien, sur le côté gauche. Ouloulouloulou. Alors là, si Luis Enrique, tu vois cette vidéo, si je ne sais pas par quel hasard tu vois cet extrait ou cette vidéo, mets cette composition, je t'en supplie, Luis Enrique, mets cette composition. Luis Enrique, mets cette composition, je t'en supplie, Luis, mets cette composition. Tu vas réussir avec cette composition, tu vas aller loin et pas avec ton vieux 4-2-4 que t'as mis la saison dernière face à Newcastle. Non, on veut plus voir ça. On veut voir cette composition. Et voilà. Et cette composition pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure les gars. Et j'espère qu'il mettra cette composition, Luis Enrique. Maintenant mon pronostic, je vois un but partout. Je vois un but partout entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Oui, tout à fait. Je vois un but partout. Je vois un match comme PSG-Liverpool. Sauf qu'on aura réussi à mettre un petit but. Qu'il n'y aura pas le talon de Gvisha Kvaratskhelia en position de hors-jeu. Je vois ce match. Je vois le même match que face à Liverpool. Sauf qu'il n'y aura pas le talon de Gvisha Kvaratskhelia en position de hors-jeu. Du coup, ça fera 1-1. Et au match retour, mon pronostic c'est... Je rigole, je ne vais pas vous le dire. Je vous le dirai au match retour. De toute façon, j'ai même pas réfléchi encore. Donc voilà. Bref, mon pronostic c'est 1-1 à la composition. Je vous l'ai dit. Voilà, c'est ça maintenant. On verra ce qui se passera au match aller. Je tiens à remercier infiniment. C'est le moment des dédicaces, les gars. Donc si vous voulez une dédicace, dites-le moi en commentaire. Je vous le fais dans la prochaine vidéo. Merci, même s'il me l'a pas demandé. Merci énormément à Yanou. Alors, il me sert énormément dans cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la moitié des sujets de conversation de cet avant-match. Même si voilà.
Il m'a servi à me faire la miniature. Il m'a conseillé le micro avec lequel vous m'entendez. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et puis c'est le GOAT. Voilà, n'hésitez pas à aller voir son avant-match. Lui, c'est un supporter du Bayern Munich. Donc si vous aimez bien le Bayern Munich, etc., n'hésitez pas à aller voir. Même si vous n'aimez pas forcément le Bayern Munich, c'est un contenu assez intéressant qu'il fait. Il fait des avant-matchs, etc. D'ailleurs, son avant-match Bayern Munich, Fiorentina, qu'est-ce que je raconte, Bayern Munich contre Inter Milan est vraiment très intéressant. Voilà, donc si tu cherches un petit monteur, j'en connais. Et même, je peux faire monteur. Bon. Si tu veux, on en parle en privé. Mais bref, n'hésitez pas à aller vous abonner à lui, les gars. C'est vraiment le GOAT. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. J'espère que le PSG va tout donner, s'arracher comme des fous. Et puis on se retrouve à la fin du match avec la victoire. On l'espère. Ciao. Peace. Ciao les mecs. Et j'espère que ce micro nous tiendra chance.